أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous demandons le secours. Ô Allah, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni les égarés. Alhamdulillah, dans la dernière assise, nous étions arrêtés sur le point: il n'est pas permis aux musulmans de poser un acte quelconque sans savoir le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant l'acte en question. Toute chose que le musulman doit faire, toute chose que le musulman veut faire, il doit savoir au préalable qu'est-ce que Allah dit de cet acte. L'acte est permis ou pas. C'est pourquoi vous voyez dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Qu'est-ce que veut dire la soumission? Allah nous dit dans un autre passage du Coran, il dit: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dis, ma prière et tout acte de dévotion, ma vie, ma mort, tout cela appartient à Allah seul. Allah n'a pas d'associé. Voilà ce qui m'a été ordonné. Et je suis le premier de ceux qui se soumettent à Allah. Ce qui veut dire la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de donner toute sa vie et même sa mort à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que veut dire donner sa vie à Allah? De faire sa vie conformément à ce que Allah demande, de s'éloigner de tout ce qu'Allah a interdit. Les ordres d'Allah et ses interdits sont dans le Coran, sont dans les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que c'est tout le monde qui a la connaissance du Coran? Non. C'est tout le monde qui a la connaissance des hadiths? Non. Ce qui veut dire que parmi les gens, il y a deux groupes. Ceux que Allah les a donné la connaissance et ceux que Allah n'a pas facilité la connaissance. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On se complète. Ceux qui savent, ils connaissent là où il faut prendre les règles et les jugements. Ceux qui ne connaissent pas, dans un autre verset, Allah nous dit: Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel, c'est-à-dire aux connaisseurs, si vous ne savez pas. Donc on se complète. C'est pourquoi le musulman ne doit pas faire quelque chose sans connaître la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il est connaisseur, il sait là où Allah subhanahu wa ta'ala a dicté les lois. S'il n'est pas connaisseur, parmi les gens il y a les connaisseurs, il les connaît. Approche-toi de l'imam, approche-toi de l'oustaz, demande-le. Donc, wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi. Wa yas'al al-ulama. S'il n'est pas connaisseur, il demande aux savants. Wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Il doit suivre parmi les savants ceux qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la sunna du prophète?
On a demandé à Aïcha radiallahu anha quel était le comportement du prophète. Elle dit kana khuluquhu al-Qur'an. Le comportement du prophète, c'était le Coran. Donc quand on dit la sunna, c'est d'abord le Coran. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala donne les attributs du prophète lui-même. Il dit amana ar-rasul bima unzila ilayhi. C'est le prophète qui est la première personne à croire en celui qui lui a été révélé. C'est-à-dire c'est le prophète qui est la première personne à appliquer les lois d'Allah qui sont dans le Coran. C'est ça qui est la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le premier commentateur du Coran. C'est lui, il a mieux expliqué le Coran. Donc quand on dit le hadith du prophète, ce sont les commentaires du prophète concernant le Coran. C'est lui, il a fait le tafsir du Coran. Donc, les paroles du prophète, soit c'est ce qui est venu exactement dans le Coran, mais seulement il a donné des éclaircissements. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la permission aussi de légiférer, de donner des lois qui ne sont pas citées dans le Coran, mais qui ne seront jamais en contradiction avec le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, wa an tajma'u bayna al-ukhtayni illa ma qad salaf. Ne prenez pas deux sœurs en mariage. Le prophète va nous dire, il n'est pas permis de marier une femme et sa tante maternelle. Ça, c'est pas dans le Coran. C'est une nouvelle législation qu'Allah lui a conféré cette autorisation-là. Donc, quand on dit les hadiths, d'abord, c'est de venir expliquer le Coran. Ensuite, le prophète, Allah lui a donné la permission de dire des choses qui ne sont pas dans le Coran, mais qui sont toujours en conformité avec l'esprit du Coran. Donc, voici la sunna du prophète. La sunna du prophète, c'est les textes coraniques, c'est les paroles du prophète. Mais qu'est-ce qui va nous départager maintenant? Nos compréhensions, nos explications, les procédures pour tirer des conclusions de ces textes coraniques et de ces textes des hadiths. C'est ça qui va nous départager et c'est ce qui va faire qu'on sera en divergence. Et quels sont des critères encore de ces savants qui suivent la sunna du prophète? Alladhina yadulluna ala ta'atillah. C'est cela qui indique aux gens l'obéissance d'Allah. Quand tu t'assois avec lui, 1 heure de temps, tu te lèves toujours avec l'amour d'Allah. Tu veux toujours adorer Allah. Tu trouves que toi tu n'as rien fait, lui il a fait plus que moi. Le vrai savant est celui que quand tu t'assois à côté de lui, tu te rappelles toujours d'Allah, tu te rappelles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas celui qui tous les signaux, ça vient vers lui-même. Non. Lui, il te dirige toujours vers Allah, toujours vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils mettent en garde, ils mettent toujours en garde de ne pas suivre les Satan. Un savant qu'on doit suivre n'est pas celui qui te dit de désobéir à tes parents, de renier tes enfants, de renier tes parents, de laisser ta femme, de laisser... Non. Il essaie toujours de mettre l'entente entre les gens. Quand tu t'assois avec lui, dans ton fort intérieur, toi-même tu sais que c'est une bonne personne. Parce que Allah a donné à chacun de nous une faculté de discernement. Tu peux savoir telle personne dit la vérité ou pas. C'est souvent par amour ou bien on se voile la face nous-mêmes. On se voile la face nous-mêmes. Sinon, celui qui te met sur le droit chemin, tu connais. Parmi les choses interdites aux musulmans, il ne doit pas agréer pour lui-même, il ne doit pas accepter ce que qui ont fait l'échec dans leur vie, dans leur adoration, ont accepté pour eux-mêmes. Il ne doit pas suivre cela. Al-Muflisun, ce sont les fauchés, ceux qui sont fauchés.
Le prophète a posé la question. Atadrouna man il muflis? Savez-vous celui qui est fauché? Celui qui n'a plus rien? Les Sahaba disent, bien sûr, c'est celui qui n'a plus d'argent. Il n'a plus le bien de ce monde. C'est lui-là qui est fauché. Le prophète dit non, ce n'est pas lui. Le fauché, c'est celui qui va venir le jour de la résurrection. Au moment des comptes, il a prié, il a jeûné, il a fait la zakat, il a fait le hajj, il a fait tout. Tout a été pointé. C'est bien, 10, 9, 8, c'est bien. Il est au-delà de la moyenne. En principe, il doit aller dans le paradis. Mais il y a un principe. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lui-même Allah, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah n'est pas injuste envers ses serviteurs. Dans un hadith Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Moi Allah, je me suis interdit à moi-même l'injustice. Et je l'ai interdit aussi sur vous, entre vous. Toi que la case de la prière, c'est bon. La zakat, c'est bon. Le hajj, c'est bon. Tout est bon. Mais tu as insulté telle personne. Tu as volé telle personne. Tu as escroqué telle personne. Tu as terni l'image de telle personne. Tu as sali la réputation de telle personne. Et beaucoup de ces vilaines actions-là, qui sont des injustices causées vers l'autrui, ça ne peut pas rester impuni. Et là-bas, le jour de la résurrection, ce n'est pas ce que toi tu as fait dans ce monde-là qu'on va te donner la permission de rendre pour toi. À celui que tu as fait de l'injustice, on ne va pas lui dire de faire la même chose. Non. C'est tes bonnes actions-là, on va prendre pour lui donner. Donc, on va prendre la prière de telle personne. Il avait insulté telle personne, on donne. Il a volé son argent, on prend. Jusqu'à ce que toutes ces bonnes actions vont finir. Et il y a toujours une queue des gens qui réclament ce qui leur revient de droit. Il n'a plus de bonnes actions. On va prendre les péchés pour mettre sur pour lui. Finalement, quelqu'un qui devait rentrer dans le paradis, parce que sur 100, il a 70, il a 80, il se retrouve 0 et moins même. Et il se retrouve dans l'enfer. Il se retrouve dans le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Regardez comment l'auteur du livre, il a couronné tout avec ce point qui est très important. C'est-à-dire, faire les bonnes actions, c'est difficile, certes. Mais le plus difficile, comment conserver sa bonne action. Parce que la moindre des choses nettes, tu peux perdre tes bonnes actions. La chose la plus grave que Allah subhanahu wa ta'ala même s'est adressé au prophète avec sévérité, il dit au prophète, la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Wallahi, toi-même prophète, si tu associes quelque chose à moi, Allah, je vais invalider toutes tes actions, tes bonnes actions. Donc le shirk, l'associationnisme, c'est très très dangereux. Ensuite, l'injustice. Donc, le musulman doit beaucoup réfléchir, méditer à ça. Quand tu te lèves le matin, il faut mettre dans ta tête, je dois obéir à Allah. En même temps, je dois m'éloigner de toutes sortes d'injustices. Et ce n'est pas seulement ne pas faire l'injustice envers un autre musulman, non. Tout être humain, qu'il soit musulman ou pas. Même les autres créatures, que ce soit les animaux. Voilà un hadith où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, une femme est rentrée dans l'enfer parce qu'elle a torturé un chat. Elle l'a gardé dans la maison en prison sans donner de la nourriture ni de la boisson jusqu'à ce que le chat est mort. Vous voyez, à cause d'un animal, un être humain peut se retrouver dans l'enfer. Donc, prenez garde. Les sages nous disent que
Quand quelqu'un est béni plus que toi, il a la bénédiction de ses parents, il a la bénédiction peut-être de ses maîtres, de ses oustas, tu ne peux jamais être devant lui. Quelqu'un qui est béni, il n'y a rien vraiment qui peut s'arrêter devant lui, à l'exception d'une seule chose, l'injustice. Même si tu es béni comment, quand tu fais de l'injustice envers les gens, il faut t'attendre au méfait de l'injustice. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Donc ces personnes-là, c'est fauché dans la spiritualité, dans l'adoration, dans les bonnes actions, le jour de la résurrection. Le prophète dit, l'auteur du livre dit de s'éloigner de ce genre de groupe et de leur caractère. C'est ceux-là qui ont eu l'échec dans leur vie parce qu'ils ont fait de bonnes actions, mais ils ne vont pas profiter de ces bonnes actions le jour de la résurrection. Et vraiment, ils vont tellement regretter et pleurer, mais sans secours. Qu'Allah nous en préserve. Et à la fin, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, Nas'alullah subhanahu an yuwaffiqana l'ittiba'i sunnati nabiyyina wa shafi'ina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il fasse qu'on soit sur le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète qui est notre intercesseur le jour de la résurrection et qui est notre maître. Notre intercesseur, c'est-à-dire va demander pardon auprès d'Allah pour nous. Mais ce n'est pas tout le monde qui mérite l'intercession du prophète. Ce n'est pas tout le monde. Quand tu poses des actions qui te font mériter l'intercession, tu auras droit à cela. Donc la base d'abord, c'est d'avoir la foi, les bonnes actions. Parmi les astuces que le prophète nous a enseignées pour avoir l'intercession du prophète, il dit, lorsqu'on fait l'appel à la prière, Allahu Akbar, il faut répéter la même chose. Ashhadu an la ilaha illallah, il faut répéter la même chose. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il faut dire sallallahu alayhi wa sallam. Hayya ala salah, il faut dire la hawla wa la quwwata illa billah. Hayya ala al-falaq, pareillement, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, il faut répéter la même chose. Ensuite, il faut dire Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athuhu maqaman mahmoudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Celui qui est assidu dans cette invocation ajoutée au principe de l'islam qui est la foi et les bonnes actions, les piliers de l'islam, Inch'Allah, tu vas avoir droit à l'intercession du prophète le jour de la résurrection. C'est pourquoi cette invocation est tellement importante. Al-Fuqaha, les juristes musulmans disent que quand tu viens, tu veux faire nafila et que le muezzin a pris le micro, il ne faut plus faire nafila, il faut attendre. Pourquoi? Pour avoir les deux bénéfices. Parce que quand tu vas rentrer dans la prière, tu n'as pas le droit de prononcer autre parole que les paroles de la prière. Pourtant, lui, il va faire l'appel, tu vas passer à côté de cette opportunité. Mais quand tu vas attendre, il va faire l'appel, tu vas profiter. Après son appel, tu vas faire ton nafila, tu as deux profits. Voilà pourquoi les fuqaha disent que quand on fait azan, il ne faut pas faire nafila. Ils n'ont pas dit que c'est interdit. C'est pour avoir ces deux bénéfices-là. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, alhamdulillah, wakati temenina an lola yoroni ati dagaslamayi aka fɛn foyi kɛ fo aka ala ka lɔyɔrɔ lɔn a la ka lɔn ala ye kiti jumɛn de fɔ a bɛ bɛn walama a tɛ bɛn. Mɔgɔ min n'ala gɛrɛsɛgɛ kalan na o de bɛ se ka lɔn ala ko di nin ko na a bɛ bɛn walama a tɛ bɛn. N'ala ma mɔgɔ min gɛrɛsɛgɛ kalan na ale ka ko bɛ kalankɛlaw de bolo a b'olu ɲininka kuranna ko le fɔ. Ko aye ko fo dungo ɲininka n'a sɔrɔ a tɛ lɔnnikɛlaw ye ka tugu lɔnnikɛbagaw kɔ min bɛ alakira alayhi salatu wasalam a ka suna labatula a ka tagasira labatula suna kɔrɔ de ko tagasira alakira ka tagasira ye mun de ye a ka tagasira fɔlɔfɔlɔ ye kuranna le ye Aisha ɲininkala kira jogo ye mun de a ko kuranna kuranna yɛrɛ kɔnɔ ala ko ni kiraden a limaniana fɛn ma min jigila a yɛrɛ kan c'est-à-dire kira le bɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min sɔnna kuranna yɛrɛ ma. O kɔfɛ
ala kira alayhi salatu wasalam ni ka me ko tafsiri mo folo mi tafsir ka o le kira yi wale le kan tafsir fana ke donc ni ka me ko hadisa koro warate hadisa la de ko qur'ana tafsiri o ko so ala kira ka hadisa fam ba be mi ye qur'ana ko ni fentris na abena kana wala ni ka nyafu nyine o ko fe ala re gendi kira ma abe fendo fo minute qur'ana kono ngate qur'ana soso qur'ana ko akana balma muso fla ko furu ñoo fe pa kono ke ala kira ko akana muso ana bala muso abamso domso wala ko muso akono o furu ñoo fe o te qur'ana kono bo be kira ka hadisa kono ala le ko jendi kirama fam ye qur'ana yi fam ye hadisa yi sebari fewle akanga fam an nga nyafoli an nga fam yale be an bonyo na o dinbe kalangalawol ma loni ke bagawle mu ni ka mekwe tukula loni ke bagako a flef folo loni ke bagami nabe mo la shut ma be ala batukula ni sigila grefe gler kele ka wuri fo te di kono fo ala ko wuli loni ke bagami mal ni sigila grefe ka wuri fo te di kono fo kira avec ma seki minga yala be na flaseli wa yala be sundo wa yala be nikewa yala be nikewa tuma tuma ni sigina na ka wuli fo te di kono fo ala ko lon ke bran monte moye min ka la dili kan be ka nyashin ya relema ale bi nyashin tuma be ala le mani kirama lon ke bran nyuma le moye tuma ni sigila na abi gbenga bo shitana ko ma lon ke bran monte moye mimbe mo na bangi ba bla nyona mimbe mo na bale mo bla nyona mimbe mo na muso bla nyona mimbe sinji tige ka mo tigo te lon ke bran moye tuma be abe solution ngini o kofe la dilikan laba kitab tigama slamma baligu haklima amakanga je ayere fena bolo kolon o sona fe mi o yere ni hadisa do kuma kan ni alakra alayhi salatu wassalam ay sahaba ninga ako yala ay bolo kolon wa sahaba ko mo mi foita feke dunna na flo foita fe alakra ko lay o te ni ga me ko bolo kolon mo mi be na alkiyama asella asunna a hejila ay jaka bo islam ko beke ngai kasanen ay kasatonu ay kasashne ay kasaka hormayan no o hakani mbakande o kan asara ate sara ni fenwore faka baranmo o ka baran aka baranmo weta di ay mo min tonoma fu baranma be na ban mo tobi o buka jurmuta kabla takan mo min ka baran tumbenya na tukanga du aljana la alabana kata reso tasuma kono ko le be bulo ko len la sama kan ki janto baran man ka gbele mais nin ka gbele ka teme baran ma rek keli kan o le ki ka baran ma tanga akana boy bulo kana bushka boy bulo ika seli ni ka sumi ke ko kiyama betlan ka ta fon o ko o ka gbele fugatimi o ko sala ka kangare ni min dakira yere folo folo ako ile kira ni ka do fara ni alakan ika baran ma bebe chen o ko fe kan janto tonola o ko son kolona o ko baraka tigi do den fu te sala nyakoro fu fenkeli we hakay mo tonyo ini ya baraka be abi désactiver abi ka baraka désactiver olu bulokolo mi ko an manke o tuka nga tono dunki ya mame o beta fon atono ko wallahi wolu be nimisa o be nimisa ka kasi nga tena fa fo nyewe ko amani ni ala fa akam ben kira ka suna la batolima kira mi man sorna do mbay kira mi man an nyamoy ya sabe kira ka sorna do sor alkiyama a folofolo limanya o ko fe baranuma islamare josum ne o ko fe ni selibe wele kira ka min fo anyene selula be min fo iballa ni ibu kelin fo nako ashhadu anna muhammad rasulullah iba sallallahu alaihi wasallam fu ka tabla labana anya kan kala do minna allahumma rabb hadhihi da'wat tamma fu ka tabla labana mo mi to ba nikem ibe do kira ka sorna do kono o ko son
fiku karamoko no be na seli wele kana na flaseli o ma fo haramuni ni ka ke bashi fo itala nga o be fe be tono flale so le tono keli parce que ni dona seli kono kuma do be imaka nga fo seli na kuma kan lebe ala ka famia dama ka abara no yanyi ula kitabu nyabla o banayan amina do sa kitabu re fiku ma yoro kono mi sanya yi na la sona wakati gore komi anga la dali na metlan ane ningali dotaka masala dotaka nyafo. Donc la question du jour, kayfa yaqdi man adraka rak'atan fil maghrib? Comment rembourse celui qui a eu une seule rakat dans la prière des maghrib? Tu viens faire la prière des maghrib. Tu n'as pas eu la première rakat avec l'imam, ni la deuxième rakat. C'est la troisième rakat seulement que tu as eu. Comment rembourser les 2 rakats passés? Pourquoi? Quelle est l'importance de cette question? Parce que souvent dans la mosquée, tu vois quelqu'un, il se lève pour rembourser ses rakats. Lui, il est en train de réciter à haute voix. Lui, il récite à bas voix. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut répondre à cette question. Avant de répondre, nous allons donner un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Huraira. An Abi Huraira radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'awun wa'tuha wa antum tamshun wa alaykumus sakina fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque on fait l'iqama, le deuxième appel de la prière, allez-y dans la mosquée pour aller accomplir la prière avec la quiétude, en marchant. Ne vous pressez pas, ne courez pas. Donc d'abord, le premier enseignement, quand tu viens à la mosquée, même si tu es en train de prier, il ne faut pas courir. Il faut venir avec la quiétude, avec la paix. Il faut marcher normalement. Sinon, tu vas venir rentrer dans la rakat, tu transpires, tu es en train de... Le prophète dit, ce que vous avez eu avec l'imam, accomplissez. Ce que vous avez raté, fa'atim, complétez. Ça c'est un. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Ce même hadith-là, il y a une autre version. À la fin, le prophète dit, wa ma fatakum faqdu. Ce que vous avez raté, vous n'avez pas eu, remboursé. La première version, complété. La deuxième version, remboursé. Ça fait 2. Ça, c'est rapporté par Ahmad. Mais il y a une autre version dans Muslim qui soutient la version de Ahmad. Le prophète dit, Solli ma adrakta waqdi ma sabaqak. Prie, accomplis normalement ce que tu as eu avec l'imam et rembourse ce qui t'a raté. Quand tu te retournes au livre Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid d'Ibn Rushd al-Hafid, un livre de la jurisprudence, tu vas voir que les savants musulmans sont divergés à cause des versions de ce hadith. Ces hadiths sont authentiques. Ça vient du prophète, mais il y a 2 versions. La version de compléter, la version de rembourser. Donc, celui qui est basé parmi nos savants, nos éminents juristes musulmans, celui qui est basé sur rembourser, celui-là dit que ce que tu as eu comme la prière, c'est ta dernière prière. Tu es venu trouver une seule rakat avec l'imam dans la prière des Maghrib. Tu dois rembourser. Ce qui veut dire que de la manière que tu as pris le crédit, tu dois rembourser comme ça. Tu me prends 50 francs. Tu payes combien? 50 francs. Les 2 rakats qui sont passés, l'imam a lu la Fatiha ou pas? Avec la sourate, en haute voix. C'est comme ça que tu dois rembourser. La version de compléter, donc, ce que tu as eu avec l'imam, c'est comme ta première prière. Donc toi, tu viens juste pour compléter. Imam Malik, lui, là, joint les 2 versions. Quand il s'agit des paroles, c'est-à-dire la récitation, il dit de rembourser.
Mais quand il s'agit de l'assise, il dit de compléter. Mais Imam Malikou, Imam Ahmad, Abu Hanifa, est-ce qu'ils suivent eux-mêmes les passions ou bien ils suivent les hadiths? C'est les hadiths qu'ils suivent, mais selon les deux versions. Donc, quand tu viens prier Maghrib, dans une position, tu as raté les 2 rakats, quand tu te lèves, tu lis la Fatiha en haute voix, tu ajoutes la sourate dessus. Ça te fait 2 rakats. Quand tu arrives à l'assise, tu ne t'assois pas. Tu te lèves. Parce que, regardez, 2, 1, tu renverses. C'était 2, tu t'assois, et puis 1. Mais comme toi, tu as raté les 2 là, le 1 que tu as fait avec l'imam, tu t'es assis, quand tu te lèves, c'est le 2 là qui vient à la fin. Donc tu fais la première, Fatiha, Sourate, tu ne t'assois pas. Troisième, Fatiha, Sourate, tu t'assois, tu fais la taïa, la prière est finie. Ça c'est 1. Ça c'est le remboursement. La version de compléter, tu as eu une seule rakat. Tu te lèves, tu fais la Fatiha, Sourate, tu t'assois, tu fais la taïa. Tu te lèves, tu fais Fatiha seulement, en bas voix, la prière est terminée. L'imam Malik, lui, il a joint les 2 versions. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu te lèves, tu fais Fatiha, Sourate, tu t'assois. Tu te lèves à la 3e rakat, Fatiha, Sourate, tu t'assois. Quelle est notre manière de voir les choses? Si tu es un savant, il y a un domaine qu'on appelle Al-Fiqhul Muqaran, ay Muqaranatul Adilatil Fiqhiyya. Toi, tu es savant, tu es allé à l'université, tu as étudié. Parmi les 3, c'est que tu dois prendre, tu sauras. Tu as fait l'étude de ça. Celui qui n'a pas étudié, quand on est dans un village, ou bien dans une ville, ou bien où on suit un seul principe, c'est mieux de garder l'unité, l'entente. Quand on est dans un environnement, comme dans les grandes villes, où tout le monde vient, chacun vient de son pays, où il y a différentes écoles, il faut tolérer ton frère. Donc, ce n'est pas surprenant, ça ne nous étonne pas. Quand on se lève pour rembourser les prières, tu vois, lui là, il fait une rakat, Fatiha, Sourate, il s'assoit, il se lève, il fait Fatiha seulement, il n'y a pas de problème, il suit une école. L'autre qui est à côté là-bas, là, il se lève, il fait Fatiha, Sourate, il ne s'assoit pas. Fatiha, Sourate, il s'assoit, il n'y a même pas de souci. C'est ce que le musulman doit concevoir. C'est ce cœur rempli de miséricorde là qu'il doit avoir. Il ne doit pas être quelqu'un qui dit que lui là, il est sur le faux. Lui là, il est sur le faux. Pourtant, ils ont tous non seulement des textes, deuxièmement, ce sont des écoles qui datent de plus de 14 siècles. Comment toi tu veux venir aujourd'hui dire que non, c'est pour moi la seule qui est vraie? Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. J'espère que la question est claire. Le frère qui est là-bas, là, il fait avec, selon Imam Malik, il a sa preuve. Le frère qui est là-bas, là, qui fait comme Imam Shafi a dit, il a sa preuve. Le frère qui est là-bas, qui suit Abu Hanifa et puis Ahmad, les deux sont ensemble, il a sa preuve. C'est-à-dire que je ne suis pas Imam Malik, mais c'est le prophète, je suis selon l'explication d'Imam Malik. Je ne suis pas Imam Shafi, mais c'est le prophète, je suis selon l'explication. C'est comme ça que le musulman doit faire. Et si tu veux savoir, toujours, l'école que je suis, est-ce que c'est une bonne école ou pas? Quand tu regardes que ça date des temps d'Imam Malik, et puis ça fait partie des 4 grandes écoles, il faut avoir la paix du cœur, que tu n'as pas de problème. Donc, on va revenir sur ça rapidement en Bambara. Nous, nous avons soro. Wa salam Cheikh. Naam. Afwan? نعم. يعني احسن تقطع علم على مالك ولا على الشافعي؟ عفوا؟ احسن تقطع علم على مالك. نعم. يكون اقرب للذهن يعني. نعم. الشافعي. نعم. اذا انت وضعتهم بخيار بين الائمه. نعم. يكون المعلومه شتات عندنا. بارك الله فيك. لكن نحن الآن العالم أصبح قرية واحدة. الآن المالكي يتابعني، الشافعي يتابعني، الحنفي يتابعني، العالم كله يتابعني.
وكيف أنا آتي وأفتي بمالك فقط؟ آتي ثم عفوا نعم، ليس الذين حولي فقط، بل انظر إلى الكاميرا. هذا شيء واحد. عفوا، أنت من موريتانيا، هل كل واحد من موريتانيا؟ موريتانيا على المالكية، هل كل واحد هنا من موريتانيا على المالكية؟ لا. فكيف أنا أفضل المالك على الجميع؟ لا أستطيع. أنا أفتي أنا في بحث في الفقه، هذا حلقة في البحث في الفقه.